En manchette aujourd'hui, une nouvelle activité proposée par le CABA. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 10 août 2026, Alain Bellumeur au pupitre. En effet, le Centre d'action bénévole d'Autrey propose une nouvelle activité et cette activité impliquera un personnage bien connu, Bokar Diouf. Bokar Diouf, ce sera le spectacle Marché de Noël allemand. Donc, Bokar Diouf, 3 prédateurs, un bungalow. C'est la thématique de la soirée. Dimanche, le 29 novembre 2026, il y aura évidemment un départ du Centre d'action bénévole d'Autrey en autocar de luxe. Départ à 11h30 le matin, halte passager à Saint-Barthélemy à 11h45. À 15h en après-midi, au Grand Théâtre de Québec, les gens présents assisteront au spectacle de Bokar Diouf. 17h30, après le spectacle, il y aura du temps libre au marché de Noël allemand, toujours à Québec. Le souper sera aux frais des participants. Le départ de Québec se fera vers 21h, arrivée à Berthierville, au CABA, vers 23h30. Donc, une activité fort intéressante qui se dessine et vous êtes invité à vous inscrire. La date limite pour s'inscrire, c'est le 8 septembre, mardi le 8 septembre. Le tarif incluant le transport, c'est 120 $ par personne. Évidemment, pour plus d'informations, on compose 450-836-7122. Au CABA, 450-836-7122. Les gens de la Velleterie peuvent faire le 450-875-0921. Plus d'informations sur le site web www.cabautray.com. Donc, à mettre à votre agenda. Autre activité qui se déroule présentement, c'est à l'île du Pas, c'est la halte Mariale 2026. Cette semaine, d'autres activités, c'est à 19h30 chaque soir. Ça se déroule au 624 rang Visitation à l'île du Pas, sous le chapiteau. Donc, en ce lundi 10 août, la thématique Inspirons la joie. On parle d'une soirée témoignage animée par Martin Larocque. La joie est une musique qui se partage et elle grandit à mesure qu'elle se transmet. Demain, autre activité dans le cadre de cette halte mariale, mardi 11 août, la thématique Illuminons nos vies. On parle d'un chapelet lumineux. C'est organisé en collaboration avec les filles d'Isabelle de Berthier. Seul, dit-on, on n'est qu'une étincelle. Ensemble, nos prières s'élèvent en une symphonie de lumière. Illuminons nos vies et le monde qui nous entoure. Donc, rendez-vous, halte Mariale, à l'île du Pas. On se déplace maintenant à Saint-Cuthbert. Il y a quelques jours se déroulait le conseil municipal, la séance régulière du mois d'août, c'était lundi dernier. Plusieurs sujets ont été abordés. Parmi ces sujets, la municipalité a désigné son représentant auprès de l'Union des producteurs agricoles de la Naudière, l'UPA. Administration générale, point 5, désignation d'un représentant auprès de l'Union des producteurs agricoles La Naudière, l'UPA. Donc oui, ça c'est pour nommer Éric Deschaines comme représentant de la municipalité auprès de l'UPA pour les dossiers qui concernent le territoire de la municipalité de Saint-Cuthbert. Richard. Richard Dion. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Les élus de Saint-Cuthbert ont aussi adopté l'adoption finale, voilà, du règlement 375 déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats à certains fonctionnaires.
Point 6, règlement numéro 375 déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats à certains fonctionnaires. Là, c'est d'adoption finale. Dans le fond, c'est d'autoriser notre DG, notre DGA, notre directeur des travaux publics, c'est tout. Le personnel cadre. Le personnel cadre. Directeur des eaux, directeur des travaux publics, DGA. D'avoir un montant discrétionnaire pour un budget, là, pour dépenser, autorisé à dépenser. En fait, c'est que pour le bon fonctionnement des opérations de la municipalité, il faut que moi et mon équipe, on ait une marge de manœuvre. Le pouvoir de dépenser jusqu'à concurrence d'un certain montant pour ne pas paralyser les opérations pour toujours être obligé de demander au conseil. Donc, c'est un règlement qui est normal, mais le règlement n'a pas été mis à jour depuis à peu près le début des années 2000. Donc, c'est l'adoption finale de ce règlement. D'autres informations touchant Saint-Cuthbert après la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Les anniversaires en ce 10 août 2026, la FADOC de l'île du Port désire souhaiter bonne fête à Claire Valois et à Claude Gladu. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Anne-Marie Picard et à Lise Dagenet. Et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Stéphane Grenier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 10 août. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit nos informations qui émanent du conseil municipal de Saint-Cuthbert, séance tenue le 3 août dernier. Il a été question de sécurité publique et de transport routier. On a parlé de sécurité ferroviaire notamment et également de la route Fafard et de la montée Saint-Viateur. On écoute. Sécurité publique, point 8, semaine de la sécurité ferroviaire. Oui, c'est une résolution qui est demandée par le Canadien national, la plupart des municipalités et villes qu'il y a, de supporter leur initiative sur la sécurité ferroviaire. Donc, c'est une semaine qui va être entre le 21 et 27 septembre 2026. Éric Deschamps. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 9, transport routier. Point 9, demande à Chemin de fer Québec-Gatineau, Inc. Donc là, on va passer deux résolutions que c'est bon an, mal an. On passe toujours ces résolutions-là. Donc, point 9, demande à Chemin de fer Québec-Gatineau, Inc. Oui, c'est pour remettre en état le pavage des passages à niveau durant sud, durant nord et la montée Saint-Viateur. Ils sont vraiment d'un pied très tôt. Puis surtout que du côté Saint-André, on aurait fait la chaussée près de la voie ferrée, puis c'est numéro 1. Donc, encore plus cette année, on envoie une résolution pour qu'ils fassent le passage à niveau. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui.
Point 10, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant la route Fafard et la montée Saint-Viateur. Ça aussi, c'est bon an, mal an. On se demandait si on l'envoyait encore cette année, mais suite à un appel téléphonique qu'on a eu ce printemps, il était supposé faire, on va l'appeler comme ça, la trampoline sur le ruisseau. Il était supposé le faire d'ici juillet. On arrive au mois d'août. Et puis aussi, on m'avait dit, par appel téléphonique, qu'on referait la montée Saint-Viateur, qui était jugée trop dangereuse. Puis à ce jour, j'ai eu écho qu'elle ne faisait pas. Donc, on va envoyer encore une fois une résolution pour refaire le tout. Au chapitre de l'hygiène du milieu, il a été question du programme pour l'élaboration de plans de protection des sources d'eau potable. Point 12. Travaux de modification de tuyauterie à l'usine d'eau potable, emprunt par billet de 77 607 $. Voilà, il avait été décidé au budget de financer par emprunt les travaux pour la tuyauterie de la nouvelle réserve, branchée avec la tuyauterie existante. Donc, c'est un emprunt de 77 607, qui est le montant qui était estimé par les ingénieurs. Puis, l'emprunt va être fait auprès de la Caisse de jardin de Dautré. Le prêt va être émis le 7 août prochain. Puis, c'est pour une période de 5 ans. Le taux d'intérêt va être négocié dans 5 ans. Puis, c'est pour autoriser le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et le directeur général ou, en son absence, la directrice générale adjointe de signer les papiers auprès de la Caisse. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre, Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 11 de l'ordre du jour, se trouve être le programme d'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Ça se trouve être quoi exactement, ce programme-là? C'est un plan de match élaboré pour pas l'élaboration, mais en tout cas, concernant l'usine d'eau potable. On a un volet qui regarde le barrage pour l'usine, la prise d'eau de l'usine, les affluents de l'usine, vers quoi on aspire, puis c'est quoi qu'on voudrait. On a discuté de différents points de ce côté-là. C'est tout le temps pour l'usine. OK. Mais y a-t-il des détails plus... on a plus de détails? Ce que vous envoyez au gouvernement pour le plan, le programme, c'est quoi? Non, mais le plan, quand il va être accepté par le gouvernement, ça va être un document public. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore public. On peut parler des grandes lignes, là, mais en gros, le Conseil a identifié 4 catégories de menaces comment je peux dire, qui constituent un danger dans la zone immédiate de notre source d'eau potable. Il y avait les activités agricoles, entre autres les activités résidentielles avec leurs installations septiques. Il y a différentes choses qui ont été identifiées, puis il y a des mesures qui ont été énumérées, qui nous ont été conseillées par notre firme de consultants. Puis c'est ça. C'est de ça qui a été discuté. C'est simplement que moi, ça me prend une résolution du Conseil pour que ce que j'envoie au ministère, ce soit valable. Mais une fois que ça va être accepté par le ministère, puis que ça va devenir le plan officiel, là, ça va être public. On va pouvoir discuter de tout. C'est pour avoir une autorisation de faire ce que vous voulez faire? Non, dans le fond, c'est pour prévenir des situations d'urgence. Oui. C'est un peu. Moi, Larry et Benoît, on est sur ce comité-là. Dans le fond, c'est pour déterminer s'il arriverait une situation, quoi faire en temps réel. Oui, puis des actions pour prévenir. Des actions pour prévenir en cas. C'est ça. En cas de pénurie, un fuck-up majeur à l'usine de filtration. Une tank à plus rien levé dans l'envers, avec quoi faire dans ce temps-là. Qui contacter. C'est ça. Ouais. Mais c'est juste pour qu'est-ce qui est en haut de l'usine de filtration. En amont de l'usine. Pas quelqu'un en avant. En amont, jusque où en amont? C'est en haut, ça chez vous. Les bassins versants, là, ce qui vient alimenter l'eau de la brise d'eau, là, ça va aussi loin que jusqu'à Saint-Didas. Là. Mais là, c'est des mesures qui sont dans la zone immédiate, là, le premier kilomètre au-dessus, puis un peu plus loin aussi, là, ce qu'on appelle la zone intermédiaire. Mais des mesures de... Mettons qu'il n'y aura pas de fosse à purin qui va servir dans mon coin, là. C'est un exemple. Oui. Là, OK? Je te dis pas que c'est là-dedans, parce que comme je t'ai dit, c'est pas public. On peut
peut pas te donner d'informations. À titre d'exemple, le conseil pourrait décider, dans le règlement de zonage, d'interdire l'entreposage de différents produits à telle distance de la rivière. OK, mais OK? est-ce qu'il peut empêcher... C'est des actions comme ça qui vont aider à prévenir. Moi, ce qui me fait peur, c'est d'arriver et de dire, ben là, on veut pas qu'ils se bâtissent de maison sur ton terrain. C'est pas de ça que ça parle. OK. C'est pas de ça que ça parle, mais de toute façon, tu poses des questions, mais même si ça parlait de ça, on ne peut pas te donner d'informations. C'est pas public. Fait que je peux juste avoir une mauvaise surprise ou plus tard où il n'y aura pas de surprise, mais je peux pas rien savoir tout de suite. Il n'y aura pas de surprise. Non, mais tu sais, je parle pour parler. Tu sais, mettons, là, l'année passée, il y a 2 ans, l'eau en haut était plutôt blanche. Il y a eu un gros coup d'eau, beaucoup de pluie, puis il y en avait qui avaient tendu de la chaux. Probablement, c'était dû à ça. Mais là, c'était pas critique, mais c'est un modèle, mettons. Ouais. Si des fois, ça dépasse les limites, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est là-dessus. OK, c'est des C'est mesures pas... de vraiment urgence. Oui, ou, c'est surtout axé vers ça. Là-dedans, avez-vous quelque chose d'exemple quand on a eu Debbie là, qui a tout ravagé, pour qu'on arriverait avec encore pire que ça, où il n'y a pas de courant? Là, c'est pas ça. C'est mesures d'urgence tout court, ça. Dans le cas de débit, là. Oui, mais exemple qu'il n'y aurait pas d'eau, qu'il n'y a pas de courant pour alimenter, il n'y a plus de diesel pour alimenter la génératrice, que c'est quelque chose là-dedans qui tient compte d'une urgence semblable à ça. C'est pas de ça, c'est protéger la source d'eau. OK. Qui nous alimente en eau, tout ce qui peut contaminer les activités humaines, les catastrophes naturelles qui pourraient venir contaminer l'eau. Mais ça n'a rien à voir avec la génératrice, avec les équipements C'est vraiment juste ça regarde juste les mesures d'urgence, ça, cette affaire-là. Oui. Pour ces travaux de modification de tuyauterie à l'usine d'eau potable, la municipalité emprunte par billet 77 607 Point 12. Travaux de modification de tuyauterie à l'usine d'eau potable, emprunt par billet de 77 607 Voilà, il avait été décidé au budget de financer par emprunt les travaux pour la tuyauterie de la nouvelle réserve, mélangée avec la tuyauterie existante. Donc, c'est un emprunt de 77 607, qui est le montant qui était estimé par les ingénieurs. Puis, l'emprunt va être fait auprès de la Caisse de jardin de Dautré. Le prêt va être émis le 7 août prochain. Puis, c'est pour une période de 5 ans. Le taux d'intérêt va être négocié dans 5 ans. Puis, c'est pour autoriser le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et le directeur général ou, en son absence, la directrice générale adjointe de signer les papiers auprès de la Caisse. On termine ce tour d'horizon de Saint-Cuthbert par Loisirs et Culture, location de salles pour la prochaine période des fêtes. Point 17, location de salle durant la période des fêtes. Il faut qu'on procède à un tirage, c'est ça? Oui, bien, en fait, c'est ça. Il y a juste une journée qu'il y a 2 personnes qui veulent avoir la salle Chevalier d'Arigny. Donc, c'est Mme Diane Mondor ou Mme Gilberte Lavallée. Comment on procède, là? Ben, ici, moi, je les ai pliés. J'ai les deux, fait que t'en piges un des deux. Tu sais pas c'est lequel. Il faut que j'ai les Voilà. Diane Mondor. OK. Juste pour montrer qu'effectivement, l'autre, c'était Gilberte Lavallée. Donc le 1er janvier, pour la salle communautaire Chevalier d'Arigny, c'est Mme Diane Mondor qui va se faire autoriser. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 19 mai dernier, à 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants, Juliette Perrier-Denis,
Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils, Louisette Pagé, son fils de cœur, Mario Sans Souci, son amie Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 15 août, 13h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14h. Le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 3 août dernier, à 92 ans, est décédé M. Rodrigue Marion, époux de Micheline Roberge, demeurant à Saint-Charles-Borromée, autrefois de Saint-Norbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Michel Marion Anne Rivet, Ginette Marion Marcel Verret, Monique Marion Damien Montard, Denise Marion Mario Racine, Chantal Marion François Mahonnet, ses 10 petits-enfants, ses 18 arrière-petits-enfants, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Paul-Omer Marion, Christine Aymon, André Roberge, Suzanne Doucet, Lorraine Roberge, Normand Guilbeault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 16 août, 10h, au complexe funéraire Eftério, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13h. M. Rodrigue Marion sera inhumé au cimetière de Saint-Norbert le lundi 17 août à 9h. À l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 9 juillet dernier, à 84 ans, est décédée Mme Claudette Désy, retraitée de la Banque nationale, épouse de Junot Champagne, demeurant à Montréal, native de la Visitation de l'île du Pape. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère. Gilbert Désy, Régent Plante, Mariette Désy, feu Michel Biron, Jacques Champagne, Céline Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 22 août, dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 juillet dernier, à 82 ans, est décédée Mme Lisette Goulet, épouse de M. André Laporte, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa sœur Mireille Goulet, feu Yvon Mondou, son beau-frère Jacques Laporte, feu Suzanne Frappier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Yannick Laporte, Éric Aziza, Madeleine Laporte, Jean-Nicolas Lemire, son frère, sa sœur, ses beaux-frères, sa belle-sœur. André Goulet, Linda Benoît, Odette Goulet, Michel Champagne, Pierre Laporte, feu Suzanne Saint-Laurent, plusieurs neveux nièces ainsi que leurs conjointes, autres parents et amis. La famille vous accueillera à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier le vendredi 28 août, 13h. Suivront les funérailles à 14h. Madame Goulet sera inhumée au cimetière de Berthierville le jour même. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 2 juin dernier, à 85 ans, est décédée Mme Édith Fafard, demeurant à Montréal, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Goyer, Geneviève Perrault, ses petits-enfants Dao et Guillaume Goyer, ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Rosaire Fafard, Gisèle Beaufort, Maurice Fafard, Thérèse Morel, Normand Fafard, Hélène Riberdy, Rénald Fafard, Jocelyne Fafard, Pierre Thibodeau, Gilles Blouin, feu Michel Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 29 août dès 11h30 au complexe funéraire Eftério, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h. Madame Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHC du Château à Berthierville, le 7 août dernier, à 86 ans, est décédé M. Claude Moreau, époux de Jeanne d'Arc Bacon, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Steve Moreau, Lisanne Courchaine, ses petits-enfants, Rosalie, Amélie et Vincent, sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Thérèse Moreau, feu Benoît Brissette, André Moreau, Marie-Anna Lefrançois, Monique Bacon, Madeleine Bacon, Nicole Bacon, Maurice Bacon, Manon Desrosiers,
Marguerite Bacon, feu Jocelyn Dionne. François Bacon, feu Reynald Bacon. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Jeanne d'Arc Bacon et son fils Steve tiennent à remercier le personnel du 3e étage du château pour les bons soins prodigués à M. Moreau. La famille vous accueillera dimanche 30 août, 13h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. M. Moreau sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, à 89 ans, est décédé M. Reynald Gervais, époux de Lucille Bérard, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Isabelle Gervais, feu Jacques Gaudet, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Alban Gervais, Nicolas Stigui, feu Luc Gervais, feu Cécile Fafard, feu Grégoire Gervais, feu Nicole Lortie, Michel Gervais, Mariette Hervieux, Marielle Gervais, feu Robert Giroux, Pierre Gervais, Rita Latour, Carbel Gervais, Bernard Bergeron, Madeleine Gervais, Françoise Labbé, feu Alain Gervais, feu Richard Gervais, Yolande Dufresne, Diane Gervais, Armand Marache, Esther Gervais, Richard Gervais, Hélène Gervais, feu Réjeanne Bérard, Solange Bérard, feu Gilles Toupin, Maurice Bérard, Juliette Millot, feu Monique Bérard, feu Roger Morin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille les accueillera le 26 septembre à midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Aujourd'hui, lundi soir, il y aura une température de 23, en ressenti de 28, ainsi que des risques d'orage accompagnés de 5 à 10 mm de pluie. Lundi nuit, il y aura une température et un ressenti de 18, ainsi que des risques d'orage accompagnés de 1 mm de pluie. Mardi matin, il y aura une température de 19, en ressenti de 20, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Mardi après-midi, il y aura une température de 26, en ressenti de 31, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Mardi soir, il y aura une température de 23, en ressenti de 27, ainsi que des passages nuageux. Et pour finir, mardi nuit, il y aura une température et un ressenti de 16, ainsi qu'un ciel avec des passages nuageux. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo.